Je lis dans Jérémie chapitre 7, verset 1 à 2. Le thème de ce message, c'est la parole de Dieu est adressée à toi. La parole de Dieu t'est adressée. Amen. À partir de verset 1, intitulé Reproches et menaces. Voici la parole adressée à Jérémie par l'Éternel. Tiens-toi à la porte de la maison de l'Éternel, et là tu proclameras cette parole et tu diras, écoutez la parole de l'Éternel, vous tous Judéens, vous qui entrez par ces portes pour adorer l'Éternel. Amen. Je m'arrête ici. Amen. Il y a beaucoup de choses qu'il va dire. Amen. Pour contextualiser, en fait, le peuple d'Israël s'était perverti encore une fois dans des adorations d'idoles. Amen. Le roi avait vraiment ouvert la porte à des adorations païennes. Amen. Et ce peuple s'était détourné de Dieu. Amen. Donc Jérémie a été envoyé par le Seigneur pour ramener le peuple d'Israël à son Créateur. Amen. Et il arrivait que, il parlait, mais le peuple ne l'écoutait pas. Et Jérémie, là, il est encore dans ses débuts. Donc il commence vraiment à s'affermir petit à petit dans l'appel que Dieu lui a donné. Et ici, il s'apprête à livrer, toutefois à libérer le message que Dieu a mis sur sa bouche. Amen. Comme j'ai dit, le thème de ce message, c'est la parole de Dieu t'est adressée. Lorsque tu es dans un endroit, même sur les réseaux sociaux, tu tombes sur un message, ce n'est pas un hasard. Amen. Dieu ne fait rien par hasard. Et puis Dieu parle de diverses manières. Ça peut être la Bible, c'est-à-dire tu ouvres et puis tu tombes sur un message. Mais j'aimerais spécifier une chose. Dieu est libre de passer par le canal qu'il veut pour te libérer le message qu'il veut te libérer. C'est-à-dire, Dieu n'est pas obligé de passer par un prédicateur d'abord pour te parler, pour dire tiens, comme c'est tel pasteur qui parle, c'est Dieu. Tiens, je suis tombé sur tel short, c'est un short chrétien, donc c'est non, pas forcément. Tu peux être en train de regarder une émission qui fait rire, tu es tombé sur un comédien, il parle d'une histoire. Mais tu ne sais pas pourquoi, tout d'un coup, ce soir-là, tu es attiré, tu fais pas attention sur le champ, mais tu ne sais pas pourquoi tu es attiré à regarder cette comédie ou ce film, ou ce court-métrage, ou ce dessin animé, tu ne sais pas pourquoi. Mais tout d'un coup, après que le film soit passé, tu te rends compte, mais il a dit des choses qui m'interpellaient. J'aimerais ce soir, c'est pas moi qui décide, mais le Seigneur va nous interpeller sur un point très important. C'est que Dieu parle surtout d'une manière ou d'une autre. Et nous devons être sensibles à ce que Dieu nous dit. Le Seigneur m'avait révélé une chose il y a quelques années, et c'était aussi sur la base d'une chose que mon père m'avait dite, c'était que Dieu peut te parler de diverses manières. Dieu peut te parler par la nature qui t'entoure. Amen. C'est-à-dire que, comme on voit avec Jérémie ici, pareillement, à un moment donné, même avec Abraham, pareil. Dieu dit à Abraham, regarde les étoiles, et Dieu lui dit que ta descendance sera aussi nombreuse que les étoiles. Dieu lui dit aussi que ta descendance sera aussi nombreuse que les grains de sable. Dieu dit à Jérémie, regarde qu'est-ce que tu vois devant toi? Il dit un amandier. Et il lui demande encore qu'est-ce qu'il a remarqué. Et Jérémie répond qu'il a éclos. En gros, c'est le printemps, donc c'est le moment où les feuilles commencent à sortir, etc. etc. Amen. Dieu parle par les éléments qui nous entourent. Amen. Et j'ai toujours rappelé, pour ceux qui ont souvent suivi, c'est que Dieu a créé l'univers à partir de la parole. Ce qui signifie aussi que dans tout ce qui nous entoure, il y a une empreinte de la parole de Dieu. Amen. Amen. Donc tu peux lire Dieu dans tout ce que tu vois. Amen. Amen. Tu peux lire Dieu au travers de tout ce que tu vois. La parole de Dieu, ce n'est pas juste la Bible qui est là devant nous. Mais c'est tout ce que Dieu a créé autour de nous, c'est la parole de Dieu. Amen. Dieu a dit à Abraham, regarde les étoiles. Il s'est servi des étoiles pour illustrer le message qu'il voulait donner à Abraham. Dieu va se servir de tout ce qui t'entoure pour illustrer, pour te véhiculer le message qu'il désire que tu reçoives de sa part. Il faudrait que nous soyons suffisamment sensibles à son esprit pour le recevoir. Amen. Donc voilà, c'était ça le message de ce soir. La parole de Dieu t'est adressée. Et il ne faudrait pas que tu sois limité en te disant, mais non, mais Dieu ne parle pas comme ci, Dieu ne parle pas comme ça. Connaissons-nous réellement Dieu? Amen. Nous ne connaissons pas Dieu, Dieu on le découvre. Dieu, il est éternel, il est infini. Si nous avons les 9 fruits de l'esprit dans le livre de Galates, chapitre 6, c'est une partie. Dieu n'est pas juste patient, amour, joie, paix, tempérant. C'est pas juste ça, le Saint-Esprit. Il y a des millions, des milliards de sentiments qui existent dans l'esprit, qui existent à l'intérieur du Saint-Esprit, que nous ne connaissons pas. Amen. Amen.
Mais ce sont des révélations que le Seigneur ne nous a pas encore données. J'ai toujours dit, avant que Moïse divise la mer en deux, on ne savait pas que Dieu était capable de le faire. Avant que l'ange de la mort circule en Égypte pour frapper tous les premiers-nés, on ne savait pas encore qu'il était capable de le faire. Mais ça existait déjà en lui. Amen. Donc voilà. Soyons sensibles. La parole de Dieu nous est adressée. Et soyons sensibles. Il n'y a pas de hasard. Dieu parle. Et s'il parle, c'est pour une bonne raison. Amen. Que son nom soit